Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à utiliser les fractions et surtout à les écrire en écriture décimale, chose qui va vous être ultra utile pour non seulement votre année de sixième, mais en fait l'année de cinquième, quatrième, troisième, etc., etc. Et en fait, le plus rapidement vous auriez acquis ces compétences et ces fractions, le plus facile sera votre année de sixième, cinquième, quatrième, etc., etc. Donc, on va commencer tout de suite. Et en fait, ces fractions-là que j'ai mises, je ne les ai pas mises au hasard. Ce sont des fractions que j'ai envie d'appeler des fractions d'or, si vous voulez. C'est des fractions qui vont vraiment vous permettre de réussir vos prochaines années de collège. Elles sont ultra déterminantes parce que vous allez les voir absolument tout le temps. Tout le temps. Et donc, il est important de savoir les lire en écriture fractionnaire, mais aussi en écriture décimale. Donc, c'est parti. Alors, un demi, combien ça fait un demi? Un demi, c'est la moitié de 1. La moitié de 1, c'est combien? Eh bien, vous avez appris du coup les écritures avec virgule et vous savez que la moitié de 1, c'est 0,5. Donc maintenant, à présent, un quart. Un quart, c'est combien? Un quart, c'est la moitié de la moitié. La moitié de la moitié, c'est juste ici, 0,5. Comment est-ce qu'on trouve 0,5, enfin, comment est-ce qu'on trouve un quart à partir de 0,5? Eh bien, c'est très simple. Je vais prendre ici mon petit zéro inutile. Un outil qui est ultra puissant en mathématiques et qui, là, ici, va nous aider. Le zéro inutile va nous aider à visualiser en fait que 0,5 c'est aussi égal à 0,50. En revanche, 0,50, je sais le diviser par 2. C'est beaucoup plus simple. 50, si on prend juste le 50, on ne va pas prendre le 0, juste ici, mais juste le 50. 50 divisé par 2, ça fait combien? Ça fait 25, effectivement. Donc je vais prendre le 25. Donc un quart égale 25. Non, absolument pas. Voilà, pour ceux qui ont vu la supercherie, c'est pas du tout égal à 25. Non, il faut rajouter le petit 0, et oui, ultra important. Alors, maintenant 3 quarts. 3 quarts. On sait que 3 quarts, c'est égal à un quart plus un quart plus un quart. Ça fait 3 quarts. Et on sait aussi que un quart, c'est égal à 0,25. Donc 0,25 plus 0,25, ça fait combien? Ça fait 0,5 plus encore un autre 0,25, ça nous fait 0,75. Très bien, exactement. Donc du coup, 3 quarts est égal à 0,75. Ultra simple et ultra facile à comprendre. Maintenant, un dixième. Un dixième, c'est simple. En fait, quand vous avez une fraction avec quelque chose sur 10, vous devez automatiquement, ça doit être un automatisme, décaler votre virgule en partant de la droite. Donc, vous prenez la première étape, et ça je l'ai déjà expliqué dans une vidéo, la première étape, c'est de prendre le numérateur, vous le recopiez tel qu'il est, et maintenant vous prenez votre virgule et vous allez, la virgule elle est juste ici, la virgule actuellement elle est là, parce que 1,0 j'ai rajouté un 0 inutile, mais c'est la même chose, 1 et 1,0 c'est la même chose. Je vais maintenant décaler cette virgule là et je vais la mettre à gauche en partant de la droite. Donc, on va la mettre à gauche. Et quand on la met à gauche, on retire du coup la virgule précédente. Mais on ne peut pas juste mettre virgule 1 comme ça. On doit mettre un 0. Donc, du coup, 0,1. Un dixième est égal à 0,1. Donc, voilà. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo qui va vous enseigner à être très rapide. En 2 secondes, vraiment, vous pourrez justement calculer cette petite fraction-là, non seulement avec 1, mais avec 3, 4, n'importe quel chiffre au numérateur. Et surtout, le plus important, c'est sur le dénominateur, ça pourra non seulement être un 10, mais aussi un 100, un 1000, 10 000, etc., etc. En 2 secondes, vous saurez le faire. Donc, allez la voir si vous avez du mal avec ça. Maintenant, un cinquième. Un cinquième, ça fait combien? Alors, c'est un peu compliqué. Mais j'aimerais en fait vous apprendre un petit outil mathématique qui, moi, me sert toujours dans la vie de tous les jours en fait, hein. C'est un outil mathématique qui consiste en fait à dire que si je fais un pas en avant, eh bien je dois faire un pas en arrière. Parfois, faire un pas en avant, ça m'aide à mieux visualiser un concept mathématique ou un calcul que je ne peux pas forcément voir si j'étais juste resté là devant. Donc, faire un pas en avant, ça m'aide à mieux visualiser, mais je dois automatiquement faire un pas en arrière. Par exemple, je vais vous expliquer ce concept avec des chiffres. On va prendre le chiffre 5. 5. Lorsque je l'additionne par 1, eh bien, ça me donne 6. J'ai fait un pas en avant. Le plus 1, c'est un pas en avant. Faire un pas en arrière, ça revient à revenir vers 5. Ça revient à refaire 5. Donc du coup, qu'est-ce que je fais pour faire un pas en arrière? Eh bien, pour faire un pas en arrière, je dois le soustraire par 1. Donc on sait qu'en fait, le pas en avant, c'est le plus 1.
Le pas en arrière, c'est le moins 1. Maintenant, pour la multiplication, à votre avis, c'est quoi l'équivalent du pas en avant? Imaginons que ici, je fais 5 fois 2. 5 fois 2, ça fait 10. On le sait. Le pas en arrière, c'est quoi l'équivalent du pas en arrière pour la multiplication? Alors, pour ceux qui sont très perspicaces, effectivement, le pas en arrière, c'est la division par 2. Donc, maintenant, on sait que le pas en arrière, c'est la division par 2. Donc, là, en prenant en compte justement ce concept-là, on va réussir à résoudre 1/5 et c'est très facile. Regardez. On va multiplier 1/5, le numérateur, on va le multiplier par 10. Donc 1 fois 10, ça fait 10. Assez logique. Ça me donne 10/5. 10/5, on sait le faire, ça, 10/5. Une fraction, c'est une division. Donc 10 divisé par 5, c'est la même chose que 10/5. Et 10 divisé par 5, ça fait combien? Ça fait 2. Donc voilà, 1/5 est égal à 2. Et non, encore une fois, deuxième piège. Et oui, j'aime bien piéger. Mais comme je vous l'ai dit auparavant, c'est pas pour rien que je vous ai expliqué ce truc de pas en avant, pas en arrière. On a fait un pas en avant en ayant fait une multiplication par 10. On doit automatiquement refaire un pas en arrière. Donc du coup, pour refaire un pas en arrière, eh bien qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser par 10. Multiplication par 10, l'inverse d'une multiplication par 10, enfin l'inverse entre guillemets, c'est une division par 10. Et donc dans ce cas-ci, la division par 10, comme je vous l'avais expliqué auparavant avec ce petit tour de passe-passe, la division par 10, ça revient à remettre la virgule et à la décaler de la gauche. Donc ça nous fait 0,2. Et là pour le coup, il n'y a pas de piège. 1,1 divisé par 5, ça nous fait bien 0,2. Maintenant, petit approfondissement, j'aimerais vous tester combien font 3/5 à votre avis? 3/5, ça fait combien? Eh bien, effectivement, vous avez bien vu que 3/4, c'est égal à 0,75 et qu'on avait décomposé en 1/4, 1/4, 1/4. Ben maintenant, c'est exactement la même chose. On va prendre nos 1/5 et on sait que 1/5 plus 1/5 plus 1/5, c'est égal à 3/5. C'est mathématique, très très basique. Là, on fait juste compter avec les doigts. Donc maintenant, 1/5, c'est égal à 0,2. Donc je sais que 0,2 plus 0,2 plus 0,2, c'est égal à 1/5 plus 1/5 plus 1/5. Et donc du coup, là, j'ai juste à ajouter 2, 4, 6, 0,6. 3/5 est égal à 0,6. Et voilà, c'était tout ce qu'il fallait démontrer. Donc les calculs sont résolus et cette vidéo l'est aussi. J'espère que cela aura pu vous aider.